Après le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un profond silence s'abattit sur Médine. La ville, autrefois pleine de lumière, semblait couverte d'un voile de deuil et de l'incertitude. Dans les maisons des Ansar et des Muhajirin, on attendait des murmures, des discussions sur la succession, le pouvoir et l'héritage du messager de Dieu. Mais dans la maison de Imam Ali alayhi salam et de Fatima alayhi salam, c'était la douleur pure mêlée à la consternation devant les premiers signes d'une injustice qui allait marquer l'histoire. Voici les détails. Bienvenue à vous tous. Fadak était un oasis fertile situé au nord de Médine. Elle avait été donnée par Dieu à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi après la conquête pacifique de Khaybar. Selon le Saint-Coran, ce qui est obtenu sans combat appartient exclusivement au prophète. Et le prophète, par la volonté divine, l'avait offerte à sa fille Fatima Zahra alayhi salam en reconnaissance de sa pureté et de sa dévotion. Cette propriété, bien qu'importante économique, n'était simplement un champ ou un domaine. Elle symbolisait la légitimité spirituelle et matérielle de la famille du prophète. Mais après la disparition du messager d'Allah, Fadak fut confisqué. Le pouvoir nouvel établi par Abu Bakr et ses compagnons déclara qu'aucun prophète ne pouvait léguer un bien matériel, citant un hadith contesté. Je cite: « Nous, les prophètes, nous ne laissons pas l'héritage. Ce que nous laissons est l'aumône. » Ce fut un choc pour Sayyidah Fatima alayhi salam. Et pourtant, qui est la fille du prophète, n'a jamais entendu ces hadiths durant le vivant du prophète. Et le Saint-Coran a mentionné clairement qu'il savait que le Saint-Coran lui-même mentionne clairement les prophètes héritant les uns des autres. Et Salomon hérita de David, sourate 27, verset 16. Ce refus n'était pas seulement une question de propriété, mais un signal politique. En refusant Fadak à Sayyidah Fatima Zahra alayhi salam, on refusait symboliquement l'autorité de Imam Ali alayhi salam et la continuité de la famille prophétique dans la direction de la communauté. Dans les jours qui suivirent, la fille du prophète observa en silence, mais ce silence n'était pas une soumission. C'était la retenue d'une femme de foi, d'une épouse, d'une mère et d'une héritière de la prophétie. Elle vit la communauté changer. Les alliances se forment et les droits de Ahlul Bayt alayhim salam se réduisent au silence. Finalement, guidée par sa conviction et son devoir de vérité, Sayyidah Fatima Zahra alayhi salam décida de parler, non pas dans les ruelles ni dans les secrets des maisons, mais dans la mosquée du prophète lui-même sallallahu alayhi wa alihi, les lieux où son père avait prêché la justice et la foi. C'est là qu'allait se dérouler un moment unique dans l'histoire de l'islam qu'on appelle les discours des Fadak. L'entrée de Sayyidah Fatima Zahra alayhi salam dans la mosquée ce jour-là, la mosquée de Médine était pleine. Les compagnons, les dirigeants, les femmes du peuple de Médine, tous attendaient ce moment. On rencontre que Sayyidah Fatima Zahra alayhi salam entra soutenue par un voile long et noir entouré de quelques femmes de Banu Hashim. Son pas était calme mais ferme. Sa voix, lorsqu'elle commença à parler, rappela à tous celle du messager d'Allah. Son élégance, sa maîtrise du langage coranique, son autorité morale, tout témoignait qu'elle était bien la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi. Un grand silence régna et elle commença son sermon par les louanges d'Allah, le créateur des cieux et de la terre.
Au début du discours, Sayyidah Fatima Zahra alayha salam, en substance, louange à Allah pour ses bienfaits innombrables et reconnaissance envers lui pour l'éclat de sa lumière. Je témoigne qu'il y a des dieux d'Allah, l'unique sans s'associer, et Muhammad sallallahu alayhi wa alihi est son serviteur et son messager. Il a envoyé pour parfaire la mission des prophètes, pour faire triompher la vérité sur les mensonges et pour délivrer les serviteurs de l'adoration des idoles. Dans ses premières phrases, elle rappela la base de la foi islamique, le monothéisme pur, le rôle de la prophétie et la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'était une couverture profondément théologique, empreinte de majesté et d'équilibre. Puis elle décrivit la mission de son père. Je cite, « Vous étiez sur les bords d'un abîme, dit-elle, buvant l'eau impure, mangeant des mets grossiers, adorant les idoles et vous entre-déchirant, et Allah, par son messager, vous a sauvé de l'égarement et vous a conduit vers la lumière. » Fin de la citation. Ces paroles, à la fois dures et pleines de la vérité, rappelaient à la communauté tout ce qu'elle devait au prophète et à sa mission. La défense du droit et la dénonciation de l'injustice se trouvent dans ce discours. Après cette introduction spirituelle, Sayyidah Fatima Zahra alayha salam, le cœur du sujet, l'usurpation des Fadak. Elle parla avec une logique implacable, mais sans colère. Elle cita le Saint-Coran, rappela les lois de l'héritage et démontra que les prétendus hadiths invoqués pour la priver de ses droits contredisaient la révélation. Elle dit, je cite, « Ô fils de Abu Quhafa » en s'adressant à Abu Bakr, « Est-ce que dans les livres d'Allah que tu as trouvé que ton père hérite et non les miens? Quelle injustice est la plus grande que de priver la fille du messager de Dieu de son bien que Allah lui avait donné. » Fin de citation. Le ton de sa voix n'était pas celui de la révolte, mais de la vérité. Elle parle comme une femme qui portait la lumière du Saint-Coran dans son cœur. Chaque argument était appuyé sur une preuve scripturaire. Chaque phrase faisait écho à la parole divine. Elle ajouta encore, je cite, « Vous prétendez que nous, les prophètes, ne laissons pas l'héritage. Est-ce que le Coran n'a pas dit « Et Salomon l'hérita de David » Sourate 27, verset 16. Et encore, Zacharia dit « Seigneur, accorde-moi un héritier qui hérite de moi et des familles de Jacob » Sourate 19, verset de 5 à 6. Le Saint-Coran parle de succession, et non seulement spirituelle, mais aussi matérielle. À travers ces versets, elle montra que la confiscation des Fadak était une violation non seulement des droits, mais du texte, même des livres d'Allah. L'appel à la conscience de la communauté se trouve dans ses discours. Son discours n'était pas seulement une défense personnelle, c'était un appel collectif à la conscience. Sayyidah Fatima Zahra alayha salam dénonçait un glissement de la communauté vers l'injustice et la désobéissance à la guidance du prophète sallallahu alayhi wa alihi. Elle dit, je cite, « Vous avez à peine enterré les messagers de Dieu que vous avez tourné vos visages vers l'injustice, vous avez arraché le pouvoir à ceux qu'il appartenait et vous avez rejeté les ordres de Dieu. » Fin de citation. Ces mots résonnèrent dans la mosquée comme un tonnerre. Certains baissent la tête, d'autres versaient des larmes, mais le pouvoir lui-même resta silencieux. Il s'agit de Abu Bakr. La fuite du prophète venait de poser la question la plus lourde de toute l'histoire islamique.
comment la communauté a-t-elle pu trahir l'esprit même du message et si peu de temps sincère avec révélation. Ce jour-là, Médine fut témoin d'un moment historique. Une femme seule debout dans la mosquée du prophète parla au nom de la vérité et de la justice. Mais son discours ne s'arrête pas là. Après avoir défendu ses droits, dénoncé l'injustice, Sayyidah Fatimatou Zahra alayha salam allait délivrer un message encore plus profond et un message sur la foi, la morale et l'essence même de la mission prophétique. Ça sera l'objet de la seconde partie de ces documentaires ou de cette vidéo. Inch'Allah, l'essence spirituelle de la politique des discours de FEDEC. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.